va dire bonjour à Aurélien qui est avec nous. Salut Aurélien. Ça va Auré? Bonsoir Audrey, bonsoir Olivier, comment ça va les filles? bien. Mais ça va bien, on te présente Patrick, le psychologue. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Patrick. Il y a quelque chose. Oula. Dans un instant. 24K Golden Energy, ok? Vous m'entendez? Oui. Tout de suite, Julien, Aurélien. Un instant. Bouge pas. On parle de dépression ce soir. Oui, il paraît. Oui, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien d'en causer aussi. Exact. On va pas faire comme si tout allait bien tout le temps. Ouais. Tu vois? Ce serait être faux cul. Hein. Il y a une heure. À trouver du réseau. Aurélien? Allô? Ouais, tu m'entends? Vous m'entendez? T'as trouvé du réseau, c'est bien. D'un coup, t'as levé le petit doigt ou quoi? Tu fais antenne? Non, en fait, je sais pas trop ce qui se passait, mais je crois que c'est mon téléphone qui bug. En fait, j'ai fait retour, j'étais sur Instagram et j'ai fait retour en même temps. Donc, voilà, ça t'apprendra à faire plein de trucs en même temps. Excuse-moi, je suis comme une femme, moi, je sais tout faire. Alors ça, là, tu viens de gagner des points d'un coup, quoi. 2 points d'un coup. On parle de déprime ce soir. T'as pas l'air dépressif comme ça, mais parfois, c'est ça aussi, c'est trompeur. Il y a des gens qui sourient tout le temps, mais qui au fond sont pas bien. Est-ce que c'est ton cas? En fait, je suis ce genre de personne qui vrille vite. C'est-à-dire qu'en fait, je peux aller bien, donc très bien, mais suite à ce que j'ai vécu par le passé, des années de harcèlement, 8 ans de harcèlement et plusieurs tentatives de suicide, donc 12 en tout. 12 tentatives de suicide? Ouais. C'est et énorme. Du coup, je suis quelqu'un qui fait beaucoup la comédie. Je suis quelqu'un, face aux gens, je suis quelqu'un de souriant, je suis quelqu'un de joyeux. Quelqu'un de vraiment qui pleure jamais. Par contre, derrière, je peux vous dire que quand je suis seul, c'est. Alors là, du coup, ça c'est les personnes qui sont les plus difficiles à cerner, parce que quelqu'un qui sourit tout le temps, c'est hyper dur de savoir quand ça va pas finalement. Ah ouais, ça c'est marrant parce que moi je suis un peu comme ça aussi. Non, mais c'est vrai. Non, pas du tout comme ça. Tu me connais pas dans la vie privée. Si, dans la vie privée, je suis pas forcément. Dire, quand ça va pas, tu le dis. Oui, non, mais alors oui, je le dis. Oui. Par contre, je suis un peu clown triste. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que souvent les artistes, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes aujourd'hui qui nous appelaient. Mais en général, quand t'es un peu artiste comme ça, t'es un peu clown triste devant. T'es ouais, super, tout va bien comme ça. Et puis tu donnes tellement d'énergie qu'à la fin, t'en as plus beaucoup pour toi. Tu penses que Gad Elmaleh c'est un dépressif? Je pense. Mais je pense vraiment que chaque artiste qui monte sur scène a une part de clown triste en lui. Zut, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un Gad Elmaleh à la maison pour me marrer. Si c'est pour avoir un dépressif, ça va quoi. Et toi, c'est ce que tu ressens un petit peu alors, Aurélien? Tu as parlé de harcèlement à l'école, j'imagine, tu as 16 ans, donc c'est toujours l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant plusieurs années, c'est-à-dire pendant 8 ans, donc depuis l'âge de mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans. École primaire déjà, ouais. Ouais, depuis le primaire. En fait, je me suis fait harceler assez violemment, donc je subissais des violences physiques, je subissais des violences verbales et plein de choses. Ouais. Et du coup, depuis ce temps-là, maintenant, quand je vais dans une classe, quand j'ai une classe, en fait, je suis quelqu'un d'insociable. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive pas à aller vers les gens. Et du coup, forcément, les gens ils viennent pas forcément vers moi. Du coup, ça me renferme. Et du coup, en fait, je suis quelqu'un d'assez solitaire. T'es asocial, quoi, mais je suis pas du tout solitaire. Ça s'apprend, tu sais, parce que t'as plein de gens qui sont timides ou qui aiment pas forcément. Puis c'est pas obligé tout le temps d'aller vers les gens. T'es pas obligé d'être entouré comme ça de toute une team autour de toi. Mais t'es toujours dans la même école. Quand même, Pardon, excuse-moi. De s'ouvrir, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais le harcèlement, je trouve que c'est vraiment très très important. On n'en parle pas assez. Je pense qu'on en avait parlé une fois ici. Ouais. Et surtout, le harcèlement scolaire, ça a des conséquences. C'est vraiment des choses à arrêter. Donc, il y a des procédures dans les écoles. C'est un délit. Donc, ça se passe toujours maintenant, Aurélien? Non, là, ça s'est calmé. T'as changé d'école? Comment t'as fait? J'ai changé d'école, mais après, je dis ça s'est calmé. Mais en fait, si tu veux, l'année dernière, j'étais pareil, j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Genre, j'étais tout le temps tout seul, on me laissait tout le temps de côté. Et dès que je m'approchais de quelqu'un, la personne, elle s'éloignait. Et puis cette année, en fait, j'ai l'impression que c'est rebelote. Je m'étais fait des amis au début de l'année dans ma classe. Donc, je m'entendais bien avec certaines personnes, avec 2, 3, 4 personnes. Et ces personnes-là, du jour au lendemain, elles m'entègent. Oui, mais attends, mais tu fais rien pour les éloigner? T'es sûr que, tu sais, parfois, on s'en rend pas compte, mais on a peut-être une attitude arrogante ou pas forcément sympa. Je suis quelqu'un de vraiment, genre, tu peux te demander à mon entourage. Et si t'allais leur demander, justement, je suis quelqu'un d'assez respectueux et je suis quelqu'un d'assez simple. Et pourquoi tu leur demanderais pas?
T'as pas envie d'aller leur demander, de demander pourquoi est-ce qu'ils restent loin de toi ? Attends, parce que tu n'écoutes pas, Aurélien. Aurélien, t'écoutes pas et non, on essaye de t'aider. C'est parce que je me demande juste si à chaque fois les gens s'éloignent de toi, il doit bien y avoir une petite raison. Alors ce serait peut-être intéressant de leur demander si t'oses aller vers eux, tu vois, en leur demandant si t'as fait quelque chose peut-être qui les a contrariés. Non, justement. Ouais, oui, mais alors, il y a vraiment du harcèlement. C'est moi qui pardon Aurélien, mais c'est vrai que moi ce qu'on m'a toujours dit, c'est, tu sais, quand t'as une personne qui s'éloigne de toi, tu peux douter de la personne. Quand t'en as 3, 4 ou 5, là il faut peut-être quand même commencer à se poser des questions, Aurélien. Olivier, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois je vais voir ces gens-là pour leur dire qu'est-ce que je suis désolé, mais enfin qu'est-ce que je t'ai fait en fait, pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi, enfin pourquoi est-ce que tu veux plus me parler, qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai plein de screens de conversation où la personne me répond t'as rien fait, c'est juste que j'ai besoin d'être seul et plus jamais on vient me reparler. Patrick, il y a d'autres personnes aussi qui n'arrivent pas à se faire comprendre. C'est des personnes qui sont HP, au potentiel, qui vivent aussi un petit peu dans leur monde, dans quelque part un autre monde, et qui ont du mal avec ça. Oui, qui ont des problèmes de contact. Enfin, ils sont pas au même niveau, quoi. Donc il y a des problèmes relationnels. Ils peuvent être très très intelligents, mais complètement pas inadaptés. Mais en tout cas à côté de la plaque au niveau social, c'est très compliqué pour certains jeunes qui sont HP d'avoir des relations amicales. Parfois, t'as juste pas envie de parler aux gens aussi, tu vois. Mais si vraiment Aurélien est victime, c'est pas quand on est victime, hein, c'est pas à la victime de commencer à essayer de comprendre la logique des autres, surtout que c'est souvent les groupes. Mais est-ce qu'il n'y a pas autour de toi des gens qui sont un peu spectateurs de ça, un peu neutres, vers lesquels tu pourrais te tourner? J'ai d'autres amis, après j'ai d'autres personnes et aussi, mais le problème en fait c'est que moi je suis le genre de personne, je ne m'accepte pas physiquement. En fait j'ai une image de moi parce que si tu veux j'ai un handicap, je suis non-voyant de naissance. Et en fait le problème c'est que ce handicap, à cause de ce handicap, les gens sont tout le temps en train de dire il y a l'aveugle qui est là. Enfin, souvent quand je me faisais harceler, c'était des insultes telles que ça l'handicapé, ça l'aveugle. Je me faisais frapper. Mais ils te disent ça comme ça devant. Enfin, ils te jettent ça à la figure ou c'est toi qui penses qu'ils pensent ça? Non, on me jette ça à la figure. Hein. Vraiment, genre, je vais prendre un exemple tout con. Un gars, donc c'était dans mon ancien collège, dans mon tout premier collège, où en fait, il y a un gars, il était avec ses potes et il est venu là, il a dit, le salle aveugle, comment ça va? Donc ça, c'était le moment où je me faisais harceler durant ces fameuses 8 années de harcèlement. Et du coup, il est venu me voir et il m'a dit ça. Moi je réagissais pas parce qu'en fait je suis moi-même spectateur de mon sort finalement, parce que je suis pas quelqu'un qui aime trop réagir à ce genre de choses. Mais sache Aurélien qu'il y a dans les écoles, voilà, il faut trouver la direction, il y a des centres PMS, exactement, Olivier. Donc voilà, tu peux te faire aider si vraiment tu es victime de harcèlement, et surtout si c'est en raison d'un handicap, c'est encore une circonstance aggravante. Et surtout, il faut en parler, c'est important. En parler. Il y a dans les écoles des gens qui sont là pour t'écouter. Le centre il y a des PMS. Psys aussi, c'est vrai. Donc, moi, je me souviens, il y avait un psy dans mon école. Mais il ne faut pas essayer de régler ça toi-même. C'est pas à toi à régler ça. Donc, il faut te faire aider. Voilà Aurélien. J'aime pas en parler, je préfère tout. Oui, mais alors à partir d'un moment, si tu veux te soigner, il faut faire un effort. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous ai appelé ce soir pour. Mais c'est déjà bien, c'est déjà un chouette pas. Parler, ça me fait du bien. Mais maintenant, c'est vrai que si tu peux écouter les conseils de Patrick, parce que tu sais, il est quand même psychologue, alors je pense qu'il te donne des bons conseils à suivre, mais à ton rythme. Quand tu le sens, d'accord? Voilà, quand tu le sens, va voir le directeur, va voir le centre PMS de ton école, mais vas-y doucement, peut-être Aurélien. Aurélien, on va te laisser parce qu'on a un petit peu de temps qui va. Bien sûr Aurélien, mais alors là, je vais jamais te refuser une dédicace. Moi oui, par contre, donc ça va pas être possible. Salut Aurélien. Vas-y Aurélien. Désolé, Audrey, juste pour te dire, avant-hier j'avais voté pour toi à la battle. Bon, malheureusement t'as perdu, mais j'avais voté pour toi à la battle. Alors donc, tu peux faire ta dédicace. Alors vas-y, tu peux. Écoute, je fais une grosse dédicace à toute l'équipe d'énergie, je fais une grosse dédicace à Olivia qui écoute l'émission, et je fais une grosse dédicace à Guillaume aussi qui va passer avec vous juste après, et j'aurai une petite faveur à vous demander, l'équipe, si possible, vite fait. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a moyen que vous me suivez sur Insta, s'il vous plaît? Alors, attends, tu nous envoies une invitation, un petit mail à soiratenergie.be et puis on va te follow. D'accord? Je t'ai déjà envoyé un message, Olivier. C'est gentil. Alors super, impeccable, on s'en occupe. Salut Aurélien, on te fait des bisous. Salut Aurélien. Aurélien, c'est quoi la radio qui te met de bonne humeur du matin au soir? C'est Énergie, évidemment. Tous les matins, vous écoutez Énergie. Et tous les matins, vous pouvez aussi regarder Énergie.
Branchez-vous de 6h à 9h en télévision sur Énergie Hits pour vous réveiller de bonne humeur avec le sourire de Julie Taton, Chalimar, Jérém et Tanguy. Énergie Hits sur Orange, canal 37. En hiver,